Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Simply Pilates Genève. Merci pour le suivi régulier de ces sessions de pilates. Aujourd'hui, on va travailler avec des petits poids. Vous pouvez travailler avec ces balles de 500 grammes à 1 kg maximum parce que des fois, on va le poser sur le ventre et ça va permettre de vraiment bien pouvoir stabiliser le bassin. Euh, on va vraiment le faire ensemble, donc les informations que je devrais vous donner à chaque fois en termes d'options, vous serez en mesure de choisir ce qui vous convient le mieux. C'est toujours, je répète toujours les mêmes choses, mais si vous avez des douleurs dans les poignets, s'il vous plaît, modifiez l'exercice à vous le faire sur les avant-bras. Tant pis si tout à coup vous ne pouvez pas prendre la balle, etc. Mais il faut vraiment faire les choses par rapport à soi. D'accord? Si vous avez des problèmes de dos, quand peut-être j'aurai les deux jambes relevées en tabletop, s'il vous plaît, gardez systématiquement une jambe au sol. D'accord? Il faut faire attention à son dos, ne pas mettre de surcharge de pression intra-abdominale. Et puis comme ça, vous pouvez vous entraîner en toute sécurité. Surtout si c'est la première fois que vous faites la vidéo, faites-le avec les options un petit peu plus allégées ou faciles. Et puis la prochaine fois que vous faites la vidéo, vous augmentez un petit peu la difficulté, mais vous augmentez et vous évoluez de manière sécuritaire. Très bien. Et pour démarrer, on va quand même se mettre debout. Ok, on va faire nos 3 enroulements vers l'avant et puis un petit peu de travail de swimming prep pour travailler un petit peu la stabilité de ce bassin. Donc on va démarrer, vous pouvez bien sûr prendre les 2 balles dans vos mains. On va bien serrer, bien s'étirer, bien se grandir. On inspire. Et on expire, on relâche les épaules, on essaie de garder sa longueur et sa grandeur. On sent bien le sol sous ses pieds. Eh bien, on prend conscience de son corps, de sa posture de correction. Vous inspirez, on va commencer l'enroulement. À l'expiration, on enroule doucement le corps, on laisse les balles nous tirer légèrement vers le sol, le ventre est actif. On relâche bien la nuque et les épaules. Essayez de déloquer un petit peu les genoux si vous avez des tensions dans le bas du dos. Inspirez, gainez votre ventre dans votre pantalon très ajusté, remontez et grandissez-vous, repositionnez le bassin, étirez la colonne et repositionnez vos épaules. Encore, inspire. On s'enroule la tête, la nuque, les épaules, le haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Et on relâche. Si vous ne touchez pas le sol, il n'y a pas d'inquiétude. Ce n'est pas une obligation en soi. Inspire et remonte. Rentre gentiment dans ton cou. Rentre gentiment dans ton corps. Les bras se lèvent devant la poitrine s'il y a des douleurs, d'épaule ou au-dessus de la tête. Rond de bras, léger, on retient les balles qui tiennent en équilibre dans les paumes de main. Encore 2 fois comme ça, inspire, monte les bras. On garde les bras le long du corps et on fait notre 3e enroulement vers l'avant. On sent la mobilité de cette colonne vertébrale. Bien, vous pouvez poser vos balles, avancer vos mains pour venir vous installer dans une posture à 4 pattes, le dos bien long. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une balle sur votre bassin pour sécuriser au maximum votre bassin. S'il vous plaît, veillez également à ne pas mettre le poids que dans vos bras. Il faut que vos jambes, vos pieds soient bien dans le sol, sauf si vous avez des crampes, vous mettez sur les orteils. On y va avec un bras et la jambe opposée pour étirer bras et jambes. On vient reposer au sol
Et on déplace légèrement le poids de corps pour faire la même chose de l'autre côté. J'espère que vous aurez un sol un petit peu plus plat que le mien. Et on continue, on enchaîne. Expire, tu tends. Inspire, tu poses. Expire, tu tends. Inspire, tu poses. Toujours dans votre pantalon serré au niveau de la taille, on reste dans l'engagement. Veillez que vous ne regardez pas vos genoux, mais que vous regardez devant votre tapis, devant vos mains. Inspire, pose. Une fois de chaque côté. Vous pourrez enlever votre balle et vous me positionnez sur votre dos. Donc on va poursuivre avec un réchauffement et une stimulation au niveau des abdominaux, avec éventuellement une balle positionnée sur le ventre. Si vous avez besoin d'acclimater votre tête, vous acclimatez la nuque et nous allons garder les jambes tendues. Nous allons commencer systématiquement avec le côté droit, d'accord? Et ensuite le côté gauche. Et ensuite, on rendra les choses un peu plus difficiles. Bien. On va inspirer et poser le pied droit sur le tapis. On inspire. Expire, plie ton genou, pose ton pied au sol. Même chose, jambe gauche. Inspire. À l'expiration, pose ce pied au sol. Inspire, sur l'expiration, jambe droite en tabletop. Inspire, engage ton centre, expire, jambe gauche en tabletop, la balle reste bien sur le ventre. On va essayer d'aller tendre la jambe droite sur l'expiration. On la replie. Inspire et expire et allonge la jambe gauche et on repose. On va reposer gentiment. Inspire, pose le pied droit. Inspire, pose la jambe gauche, le pied gauche. Inspire, tends ta jambe droite. Et on pose la jambe gauche à côté. Bien. Maintenant, on va refaire la même chose avec jambe gauche. Inspire, expire, pose pied gauche. Sur l'expiration. Inspire, expire, pose pied droit. Inspire, expire, jambe gauche en tabletop. Inspire, expire, jambe droite en tabletop. Inspire, expire, tends la jambe gauche. Inspire, tu plies le genou. Et la jambe droite, tu allonges et tu replies. Repose pied gauche. Inspire, repose pied droit. Inspire, tends jambe gauche. Et expire, pose pied droit. Nous allons redémarrer avec la jambe droite, mais directement en tabletop. Inspire et à l'expiration, jambe droite, tabletop. Inspire à nouveau, engage tes abdos et expire, ramène l'autre jambe. On est déjà en tabletop ici. Inspire, on va essayer de tendre les deux jambes en même temps. Expire et allonge ces deux jambes. Inspire, on plie.
On va reposer jambe droite tendue au sol, engage ses abdos, garde ta balle sur ton ventre et on repose la jambe gauche et on repart. Inspirez, jambe gauche en tabletop, jambe droite en tabletop. Tu tends les deux jambes, tu plies les deux genoux, tu tends jambe gauche, tu la poses au sol et tu reposes l'autre. Pour le dernier passage, seulement si c'est envisageable, nous allons plier les deux jambes directement. Un pied au sol, deux en tabletop. C'est parti, on y va pour 2 sessions complètes. Inspire au sol, expire, pose les 2 pieds. Inspire au sol, les pieds, expire, 2 pieds en tabletop. Inspire et expire, tends les jambes. Inspire, plie. Marque un temps d'arrêt et inspire, pose ses 2 pieds au sol. Puis expire, tends les 2 jambes. Vous pouvez bien sûr glisser un petit peu ses jambes au sol. On va procéder à la dernière. On vient directement en tabletop. Attention, votre dos, gardez votre balle. Inspire. Serre le ventre et expire, monte en tabletop. Puis inspire et tu tends. Et tu plies, expire. Et inspire, pause. Extra. On va pouvoir remonter. Vous pouvez revenir sur le côté ou vous aider avec les bras pour remonter. Laissez le sang descendre un petit peu le long des tempes. Et on va aller s'étirer vers l'avant, faire quelques déroulements complets. Les balles dans les mains peuvent être une aide. Gardez-les, on déroule en arrière. On pose son dos, les 2 bras montent au-dessus de la tête. Pour autant qu'il n'y ait pas de problème d'épaule, sinon vous les gardez devant la poitrine. Et on s'enroule pour plonger loin vers l'avant. On inspire, on se redresse. On a bien stimulé ses abdos. On déroule en arrière. Les 2 bras montent, inspire. On revient avec les bras. On s'enroule vers l'avant. Et on poursuit. Encore une fois, redresse ton dos, tiens tes bras, déroule en arrière. Inspire, les bras montent. On revient avec ses bras. On s'enroule, on va chercher vers ses pieds. Encore une fois, redresse. Déroule en bas. Bien. Ouvrons les 2 bras de chaque côté. Vous avez vraiment les petites balles dans chacun de vos yeux. Les pieds sont assez serrés, pas totalement. Et vous avez les pieds étirés, pieds-points. Spine twist, on va chercher à juste twister la colonne. On inspire, c'est le premier twist. Et on expire, on revient centré. Inspire, on twiste de l'autre côté. Les balles sont en équilibre dans mes paumes de main. Encore, continuez comme ça. Inspire, twist. Expire et reviens. Inspire, twist. Les bras, les mains et les balles, toujours dans votre champ visuel. Inspire, twist. Grandissez le dos. Gardez le centre actif. Pliez les genoux si vous sentez que c'est vraiment trop difficile pour vous. Encore une fois de chaque côté. Inspire, twist. Expire et reviens. Une dernière fois de l'autre côté. Inspire, twist et reviens au centre. Très bien. Vous allez pouvoir redescendre au sol. Replacer éventuellement une balle sur le ventre. Voici ce que nous allons juste essayer de faire. Vos 2 pieds sont au sol. On va tendre
la jambe droite, la jambe gauche, pardon, on va tendre la jambe gauche, on va mettre le pied flex et on va faire 5 kicks vers soi. D'accord? Donc, kick 1, kick 2, pour allonger l'arrière de sa jambe, kick 3, kick 4 et 5. Les deux genoux au même niveau, on n'a que baisser son pied, même chose jambe droite. On tend, pied flex, kick 1, kick 2, kick 3, kick 4 et 5. On repose. Ça, c'est la version facile, les fesses au sol. Nous allons plus tard procéder à une version fesses relevées, mais par contre, la balle ne pourra pas être sur le ventre. En alternance, on va faire un single straight stretch. On va essayer de relever sa tête et vraiment d'attraper sa jambe. Puis l'autre va se surélever. Et là aussi, on va changer 5 fois. Ok? Donc, on y va, change 1, change 2, change 3, change 4, change 5. On reste là. Pose alors ton pied au sol. Tu vas partir pour les kicks. On repose la tête, on repose les bras, on allonge sa jambe, les deux genoux au même niveau. Et on y va pour 5 kicks. 1, 2, pied flex quand tu kicks. 4, 5, et on récupère cette jambe-ci. À nouveau pour le single straight stretch. Allonge l'autre jambe et on y va 5. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Pose ton pied au sol. Garde ta tête au sol, les bras le long du corps. On aligne les deux genoux et kick flex 5 fois. Kick 1, reviens. Kick 2, allonge cette jambe. Kick 3, engage ton centre. Kick 4, dernier 5, et on reste là. On récupère cette jambe qui est tendue. On essaie de s'agripper un peu à elle, de faire travailler ses bras. Vous allez pouvoir enlever la balle parce que cette fois-ci, on va essayer de le faire fessier relevé. Mais on repart d'abord pour nos 5 changements de single straight stretch. On active le centre et change 1, change 2, change 3, change 4, change 5. Pose le pied, pose la tête, bras le long du corps et on monte. Allonge tes deux genoux et kick flex 1, reviens. Et 2, reviens. Et 3, reviens. Et 4, reviens. Et 5, repose les fesses, récupère cette jambe qui est tendue. Tire-la vers toi, allonge l'autre. On part pour 5 single straight stretch. Et change 1, change 2, change 3, change 4, change 5. Reste là, pose le pied, pose les bras, pose la tête. Expire, monte les hanches, deux genoux alignés. Kick flex 1, reviens. Et 2, reviens. Et 3, reviens. Et 4, reviens. Et 5, on pose. C'est pas terminé, on va essayer de faire le même exercice quand on fera les kicks, de garder les bras relevés. Ça, c'est l'option la plus difficile. Et si vous refaites vos exercices, vous serez peut-être en mesure de faire toutes les séries avec la troisième option. On allonge ses deux jambes. Il y en a 5. Et 1, 2, et 5. Pose le pied, pose la tête.
On monte les hanches. Allonge tes deux genoux au même niveau et kick flex. 1, reviens. Et 2, reviens. Et 3, reviens. Et 4, veille ton bassin. Et 5. Redescends les hanches, récupère ta jambe, redresse le haut du corps, allonge tes deux jambes, 5 single straight stretch et 1, 2, 3, 4, 5. Pose le pied, bras tendus, monte les hanches, aligne tes deux genoux et kick flex 1, 2, 3, 4, 5 et pose tout. Extra, on ramène un petit peu les deux genoux vers la poitrine. On masse un petit peu autour de son bas du dos comme on est à nouveau été sur le dos, en plus avec les hanches relevées et donc le sang qui est monté un peu à la tête. Il va nous falloir aller chercher un petit peu la tête relevée, les exercices en position assise. Donc on va reprendre notre spine twist. On va travailler sur la longueur de sa colonne. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire pour vous. Les deux bras sont vraiment dans le champ de vision, vos balles. Pieds allongés, engagement du centre. Et on inspire, on twist. Inspire, spine twist. Expire, reviens. Inspire, spine twist. Expire, reviens. Inspire, spine twist. Expire, reviens. Les paumes de main tiennent en équilibre les deux balles. Encore 2 fois. Inspire, twist. Expire, reviens au centre. Inspire, twist. Expire, reviens au centre. Une dernière fois de chaque côté. On va essayer d'aller travailler un petit peu sur la flexibilité latérale et les planches latérales. Là s'offre un tas de possibilités à vous. Si vous avez des douleurs de poignet, vous ne mettrez pas, ou d'épaule ou de bras, vous ne mettrez pas tout le poids dans votre main. Donc vous serez sur votre genou, d'accord, pour monter vers le ciel comme ça. Et puis passer votre bras dessous, ça c'est tout à fait possible quand on fait le side body twist. On peut se mettre sur sa main et par exemple son genou, d'accord, pour que ça amoindrisse un petit peu la pression aussi au niveau du haut du corps. Et puis si vous n'êtes pas confortable en mermaid avec le genou plié, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas vraiment un mouvement naturel pour la hanche, n'hésitez pas à garder la jambe étirée, d'accord? Donc on s'allonge, la jambe gauche est allongée ou repliée, on lève le bras droit et on tire sur la gauche. On inspire, on va venir poser sa main, joindre ses deux pieds, parce que je me mets en appui sur mes deux pieds, et monter en side bend. Puis je reviens en side body twist, lève le bras et passe le dessous. Tu montes les fesses et tu reach derrière. On revient, on se redresse, on revient poser les fessiers. À nouveau, tu t'étires sur le côté. On va agrémenter ça d'un kneeling side bend. Donc on va être sur son genou. Et on va tendre la jambe, tendre son bras, faire des ronds de jambes. Rond 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change de sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mermaid. On étire sur le côté gauche. Et
On revient en side bend. Monte et en side body twist. On revient, posé fessier. On reprend encore une deuxième fois de ce côté. Kneeling side kicks. Ben, on fait des ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on rapproche ses deux pieds. On expire, on monte. Side bend. On revient avec le bras. Side body twist. On passe dessous. Et on revient pour une petite mermaid sur le côté. Nous allons évidemment changer de position et faire exactement pareil. Donc on va d'abord avec une petite mermaid, côté droit. On pose la main, on monte sur son genou pour les kneeling side kicks. Round et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pose. Side bend. Expire et monte. Reviens avec le bras. Side body twist. On revient en redresse. Pose les deux genoux. Mermaid à droite. On revient. Kneeling side kicks. En faisant les ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pose les pieds. On monte side bend. Et on revient side body twist. Revient posé. On s'étire mermaid. Bien après tout ça, on va simplement se mettre en position de repos pour relâcher un peu le dos, les bras. Si vous avez un peu stressé au niveau de la nuque, on va pouvoir juste monter à étirer un peu sa nuque ici. Si vous n'êtes pas très rassuré, les mains peuvent rester à côté pour ne pas mettre trop de poids. On passe du front à la fontanelle. Eh bien, nous allons pouvoir terminer avec des extensions de dos. On va d'abord le faire travailler, ensuite on trouvera sa stabilité. Ça va permettre de renforcer les lombaires et l'extenseur du rachis. Les balles, on va les garder le long du corps. On va faire 5 petits pulses avec les bras et on va rester en extension dorsale et de hanche pour autant que ce soit possible. Sinon, vous n'hésitez pas à garder les pieds au sol. Et on va le faire 5 fois. Les bras, pulse 1, pulse 2, ventre actif 3, 4 et 5. Puis monte et reste en haut. 5, 4, 3, 2, 1. On revient. À nouveau, le nez frôle le sol, mais on est quand même un peu avec la poitrine relevée. 5 pulses. 1, 2, 3, 4, 5.
On monte en extension. 1, 2, toujours ventre actif. 3, 4, 5. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les bras sont sur les côtés. On y va. Et pulse. 1, 2, 3, 4, 5. On monte, on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On refait. Pulse. 1, 2, 3, 4, 5. On monte, on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour aller plus loin, les bras montent au-dessus de la tête. Ne pas faire s'il y a trop de tension dans les trapèzes. Monte. 1, 2, 3, 4, 5. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pose tout. Bien, je vous propose de rester en position de détente quelques minutes. Évidemment, si vous êtes un peu pressé, vous n'hésiterez pas à remonter calmement, de manière élégante, gracieuse, aérienne, et à reprendre le cours de vos activités. Sinon, profitez de quelques minutes de calme pour relâcher tout votre corps après les efforts qu'il aura fournis.
peut-être avant de vous relever, juste une petite torsion d'un côté. Bien relâcher le dos, la hanche. Une petite torsion de l'autre. Et on va revenir centré. Faites attention en remontant. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.